Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Salut Poumpi. C'est ce qu'il leur a promis. Hello. Il n'a pas cité des fleurs. Il a Bon, pas bonjour cité. Poumpi. Bonjour Poumpi. Pompidou. Bonjour. Bienvenue. Bon, alors moi j'ai tapé 1 parce qu'on m'a toujours dit que j'étais musulmane sunnite, alors que j'ai jamais compris pourquoi. Je suis épatée parce que ça fait un moment que j'essaie de comprendre ma religion, que je ne comprends pas. Je voulais déjà vous remercier parce que je trouve que c'est très 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 courageux de votre part de pouvoir mettre en lumière certaines choses que certaines personnes, malheureusement, je dis malheureusement pour ceux qui ne cherchent pas à comprendre, que la religion musulmane, alors maintenant je sais plus, depuis que je regarde vos lives, je comprends plus entre être musulmane, religion musulmane, islam, bref, je comprends plus rien. Déjà. Mais vous avez répondu à pas mal de questions. Alors je vous raconte vite fait pourquoi déjà pourquoi je vous suis, parce que je me suis posé beaucoup de questions et je regardais à l'époque Jack le Fou et je me disais qu'il était fou. Et comme je suis un peu folle et que j'aime les gens fous, je me disais, à force de me poser des questions toute seule, je vais aller me renseigner. J'ai grandi dans une famille musulmane pratiquante où on m'a appris à faire la prière, à jeûner, mais sans jamais comprendre pourquoi. Sauf avec la peur. Faut prier parce que sinon c'est l'enfer, faut jeûner sinon c'est l'enfer, faut pas faire ça parce que c'est l'enfer, faut pas s'habiller comme ça parce que c'est l'enfer. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, je vis sans savoir pourquoi je vis ma religion. Donc, j'étais un petit peu le mouton noir de la famille. Et donc, je me suis sauvée. Je me suis sauvée parce qu'il y avait trop de pression, parce que en fait, j'avais l'impression que toutes mes copines vivaient leur vie. Et que moi j'étais là, je vivais ma vie dehors et quand je rentrais à la maison, j'étais submergée. Merci la France. Voilà. J'étais submergée par mes émotions et je me disais, je comprends pas, mes copines qui sont chrétiennes, peu importe, on s'en fiche. Elles priaient pas, elles avaient pas d'interdiction, elles étaient heureuses. Et puis moi, j'avais toujours ce truc à l'intérieur de moi de me dire, ah non, je peux pas faire ça parce que sinon je vais aller en enfer, je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. Du coup, j'ai laissé tomber. Non, tu dis pas la vérité. Pardon ? Tu dis pas la vérité. C'est pas t'as laissé tomber. T'as pris ton billet pour l'enfer et t'as dit, moi je m'en bats les... Ouais, j'avoue. T'inquiète pas. Quand t'arriveras en enfer, Oui. d'accord, tu leur demanderas, je suis de la part d'Amir. J'ai réservé un carré VIP pour tout le monde, t'inquiète. D'accord, merci. J'ai des gens à emmener avec moi, alors il faudrait qu'il y ait de la place. Et puis voilà, bon bref, et puis j'ai continué ma vie tranquille, mon taf, mon boulot, ma vie amoureuse, tout se passait très bien. Et puis j'ai repris contact avec ma famille parce que j'avais cette culpabilité et je comprenais pas pourquoi je culpabilisais moi-même de faire ma vie et que je me trouvais heureuse par rapport à mes frères et mes sœurs et mes parents. Et je me disais pourquoi ils sont tout le temps dans, je sais pas, dans l'anxiété, dans tout ça. Et en fait, je me suis dit tiens c'est bizarre, moi qui ne fais pas tout ça, je suis heureuse. Et eux qui sont dans ça, pourquoi ils sont toujours obligés de rejeter sur moi leur malheur, leur anxiété, leur tristesse, blablabla, ça m'a étouffée et j'en ai fini par faire des crises d'angoisse, par me faire hospitaliser et vous savez comment ça se passe chez eux, il y a des tabous sur ça. Donc c'est toujours le mauvais œil, le mauvais œil, le mauvais œil. Je comprenais pas pourquoi j'en avais uniquement quand j'étais... C'est pour ça que tu crois pas, t'es folle. Donc, t'as été même... Rokhaya. Non, alors ça, j'ai jamais osé faire parce que justement, c'est ça qui me faisait peur. C'est que je me suis dit, ils sont capables encore de m'ensorceler. Donc tu crois à la sorcellerie? Non, justement. Bon, pas Non, mal. en fait, dans Non. ensorceler, tu peux avoir peur. En fait, parce que il y a des fois de l'empoisonnement. Ils vont Ah te faire oui. bouffer un Oui. truc qui va te faire mal, c'est il va te ça. faire gerber. Exact. Et donc ça, j'en voulais pas. Et puis j'ai ma grande sœur qui à un moment donné, elle était voilée et puis elle a retiré son voile. Et j'avais des discussions super profondes avec elle et je lui ai dit à un moment donné, je lui ai dit mais je comprends pas en fait, sans que je juge. Je lui ai dit mais pourquoi tu l'as enlevé? Elle m'a dit mais parce que en étant à la maison, j'ai essayé d'apprendre la religion et je me suis rendu compte que déjà il y avait plein de mots que les gens ne connaissaient même pas la signification, comme le mot
le mot salat et nanani et nanana. Et elle m'a un petit peu orientée vers ces choses-là, parce que moi je suis quelqu'un de très curieuse, et elle me disait, quand tu vas chercher à comprendre ce que ça veut dire, les mots réels, tu comprendras qu'en fait, prier 5 fois par jour, personne ne l'a dit. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. Ça veut dire qu'elle était devenue coraniste. Juste pour info. Oui, Voilà. c'est ce que je me disais, d'accord. C'est ce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, coraniste. Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire être coraniste, sunniste et tout le tralala. Moi, je faisais les choses par, comment dire, Tradition. mécaniquement. Voilà, tradition. Ok. Et puis j'avais énormément de mal du fait que beaucoup de maghrébines et maghrébins me jugeaient par rapport à mon apparence parce que je suis quelqu'un de tatoué et j'ai toujours assumé. Moi, j'ai toujours dit ouais, ils sont magnifiques. J'ai toujours dit que la croyance, peu importe comment elle est, tu la vis dans ton cœur. Et en pensant comme ça, je me suis fait rejeter par ma famille. Donc voilà, hein, j'ai été obligée de quitter ma famille parce que je me suis fait mettre dehors. Et aujourd'hui, j'ai une question. Je ne sais pas qui c'est qui va pouvoir me répondre. J'ai voulu, Allah. Ah là, c'est mieux. j'ai voulu, il y a 15 jours, ouvrir le Coran parce que je regardais vos lives et il y avait trop de choses qui m'interpellaient. Je me suis dit, Willy. non, mais attends, laisse-moi terminer. Je suis arrivée à la sixième page, où c'est la sourate al-Baqarah. Baqarah. 6e page. Oui. Ça m'a fait peur. Franchement, t'as allé patienté loin. jusqu'à la 6. Parce que je suis quand même, en fait, j'aime pas écouter des gens parler sur des choses que je maîtrise pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit pourquoi il y a tellement de gens qui sont effrayés par les paroles qu'il y a dans le Coran, mais il faut quand même que je l'ouvre à un moment donné pour comprendre pourquoi ça effraie tout le monde. Et ça m'a fait peur. Je l'ai ouvert en me disant quelque part au fond de moi, c'est dommage, je me suis dit non, peut-être qu'en le lisant ça va me rassurer, mais en fait ça a fait tout l'effet contraire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la parole faisait tout ce truc où j'avais baigné dans la peur et tout, en fait, c'était ressorti. Et je me disais, mais c'est quand même fou. On est, même en lisant en lisant la Sourate al-Baqarah au début, je voyais qu'il y avait pas des menaces, mais je sais pas comment expliquer. Si, Il y avait c'est des il y a des menaces. si. Déjà Ouais. dans Al-Baqarah, oui, si, c'est menaçant. Mais ils mettent ça en premier et franchement, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut pour les gens qui disent aujourd'hui, parce que moi maintenant, ça y est, j'ai compris dans ma tête mon cheminement, mais il a été fait depuis très longtemps, sauf que je pense que j'avais peur avant de me dire que tout ça, c'était un endoctrinement familial, parce que c'est beaucoup sur le paraître, hein, pour la plupart des musulmans qui pratiquent. Les gens ont oublié que même ceux qui veulent prier, peu importe la manière dont on prie ou la croyance ou peu importe, c'est d'abord l'amour. C'est arrêter de faire avec la peur. Alors on dit oui, les dictateurs, ils tiennent avec la peur. Bah oui, ils tiennent avec la peur. C'est vrai ou pas? Bah oui. Quand il y a plus de dictature, franchement, les pays, ils sont pas au top du top. Ah bah si, tu m'étonnes. Il devait être Bah au top, hein, Mohammed, hein, s'il a existé. Hein. Et voilà. Et donc, quand je Oui. t'entendais, toi, parler, j'étais même pas au courant pour dire, je ne savais même pas qu'en fait, le prophète avait épousé. Je la connaissais même pas, cette histoire. Je viens de la découvrir, là, il y a un mois. Et j'ai été choquée. Ah bah venant du meilleur de tous les hommes, le parfait exemple à suivre en tout temps, pour toute l'humanité, oui, c'est choquant, ouais. Posséder j'ai été des choquée. esclaves, ça va. Bah c'est ça, et en fait le truc c'est que quand moi je parlais avec des nanas maghrébines hein, qui pratiquent, et tant mieux pour elles, chacun fait ce qu'il veut, c'est qu'en fait c'était, moi ce qui me dérangeait c'est de dire ouais non mais ça c'était à l'époque, mais attends, je comprends pas pourquoi, enfin je sais pas moi, demain tu vas utiliser une carte de route, d'accord? Elle va pas changer pendant 100 ans, non, c'est toujours la même carte, à moins qu'il y ait des travaux, on est d'accord? Oui, voilà, oui. Bah pourquoi ils ont cette facilité de dire ouais non mais c'était à l'époque, mais alors si c'était à l'époque, pourquoi tu pratiques encore aujourd'hui la même chose? Oui, surtout que les travaux dans l'islam doivent venir de Allah, sinon il n'y a pas de travaux à faire. Il faut juste respecter les routes que Allah a données. Les travaux ne sont pas autorisés, sauf si Allah l'autorise.
D'accord, ok. Maintenant, ma question à toi, Mm. c'est, parce que ça, j'y comprends rien du tout, c'est pourquoi il y a tellement de gens qui ont besoin, pourquoi ils ont ce besoin-là d'avoir des bouquins pour leur dicter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans leur vie. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils en avaient besoin pour savoir ce qui était bon. C'est juste ça, parce qu'on leur a fait croire qu'ils avaient besoin de livres pour savoir ce qui était bien. On les a conditionnés à le croire. Que ce soit des gens qui sont nés dans une famille musulmane ou religieuse, peu importe la religion finalement, ou des Ouais. gens qui se convertissent, c'est qu'à un moment donné, ils ont été conditionnés ou ils ont accepté cette idée que un livre pouvait les guider en fait. Alors qu'au final, c'est plutôt l'inverse. C'est leur propre sens moral qui leur permet de choisir ce qu'ils considèrent comme étant bon ou mauvais. Et D'accord, on mais fait alors il la y a... démonstration tous les jours. Ouais, On en fait la démonstration tous les Ouais, je jours. Et sais, je regarde. clairement, le croyant, et même le croyant que j'étais, je croyais Ouais. qu'à chaque fois que je faisais du bien, c'est grâce à Allah. c'est ça. Ça venait de l'islam. Ça venait du Coran. C'était. Mais il y a Ah, une phrase qui dit le mal qui vous arrive, c'est de vous, et le bien, c'est de moi, c'est ça? ouais, ça s'appelle pile tu gagnes, face je Voilà, perds. c'est ça. Mais c'est ça qui me faisait mal au cœur, en fait. Je me disais, ah ouais, alors en fait, on nous apprend à être pauvre, c'est normal. Triste, mauvais œil. Pas de richesse, c'est parce qu'on fait pas les ablutions correctement, parce qu'on n'a pas bien frotté le petit doigt. Ou les Euh, pieds après avoir pété. Pardon. non, mais ça, je l'avais vu. Il m'avait fait rire. Mais en fait, je me disais, mais en fait, je fais rien bien. Comment une personne qui va se convertir à l'islam, mais il faut que je comprenne qu'est-ce qu'il leur montre à eux de beau pour qu'ils aillent se convertir. C'est ça que je veux comprendre. Ben, C'est Moi, nous j'essaye aussi. de comprendre. Nous aussi. Ben, on leur ment, les imams leur mentent, les gens leur mentent, et peut-être même qu'ils sont convaincus eux aussi de ce qu'ils disent, hein, quand on parle des Hum. imams et des gens qui... Peut-être que même eux, on leur a déjà menti à la base. Parce Il y a que... Ah bah oui, mais miser sur l'ignorance des gens, c'est ce qui fait tourner les religions, sinon il n'y a plus de religion. Mais la question que tu poses, c'est la question qu'on pose dans tous les lives, dans chaque échange. C'est Pourquoi? ça. Pourquoi? Mais c'est ça Pourquoi que tu fais j'essaye de ça? comprendre. Parce que nous, on grandit avec ça, d'accord? Nous, on grandit avec ça, donc pour nous, c'est, on va dire, MDR, une logique qui est éclatée au sol. Pour moi, c'est pas de la logique. Et il y a rien qui est logique dans tout ça. Mais eux qui sont protestants, chrétiens, peu importe. Moi, je veux comprendre qui et comment ils arrivent à faire la beauté de l'islam pour qu'ils deviennent musulmans. Alors, est-ce Quand, qu'on quand on je voit pas la t'entends, même chose? quand je t'entends, je me dis, elle, Pompidou, elle a les bons outils, elle tombera pas dans d'autres Ouais. mythologies ou d'autres fables. Ben non. Et voilà, c'est bien ça. Et d'ailleurs, sache-le, Oui, toi, la tatouée, tu sais ce que oui, dit Mohammed. Mohammed dans le oui, hadith Bukhari 59-31, dans Muslim 21-24, Allah a maudit Pompidou, oui, celles qui se font tatouer et celles qui tatouent. oui, j'ai Vous vu êtes ça maudits. aussi. Et Oui, j'ai vu. dans les quatre écoles, à l'unanimité, le jugement est haram et vous êtes considérés comme voilà, des dépravés, des maudits. Tant que t'as Mhm. pas retiré ou tant que t'es pas revenu à la raison. C'est ça. Ah, Parce que, d'accord. parce que les tatouages, ça marque une identité. Ça marque une différenciation. Or, c'est quoi le but des religions? C'est d'amalgamer tout le monde dans un même socle, en fait. Que tout le monde suive les mêmes choses. Qu'il n'y ait pas de distinction. C'est le principe des mouvements sectaires, hein, de toute façon. Hein. C'est de ne laisser aucune possibilité à une personnalité de pouvoir se différencier. Donc les D'accord. tatouages permettent de différencier une personnalité, de pouvoir aussi revendiquer certains éléments de sa personnalité. Bah c'est contraire au dogme parce que ça permet trop de s'émanciper. T'imagines? C'est clair. Faut que tout le Ok. monde soit pareil. Tout le monde Donc les contrôlé. Tout le monde cils, sort pas les des rails. faux ongles, tout ça, ça existait déjà à l'époque? Non, je crois pas, non. Non, les faux cheveux par contre oui. Dans Les un faux hadith, cheveux, il oui. est dit qu'il est interdit pour une femme d'utiliser des autres cheveux que les siens. Parce que c'est L'épilation. haram, L'épilation l'épilation. des sourcils, Des c'est sourcils. interdit. Ramisat. Par contre, tu On dois n'a jamais t'épiler expliqué sous les bras. pourquoi. Ah ouais. On n'a jamais expliqué le pourquoi c'est haram d'arracher un poil. Moi, c'est ça que Ah j'aimerais. si, c'est expliqué. C'est expliqué. En fait, Ah, quand tu vas voir un des plus grands cheikhs, Nawawi,
Nawawi, D'accord. par exemple, tu vas le voir. Là, t'es à côté. S'il te plaît, cher Nawawi, explique-moi pourquoi le tatouage, c'est haram. Donne-moi une bonne raison. Oui. Il fait comme ça. Il y a un hadith authentique. Voilà. Voilà. Et parce que toi, Pompidou, tu vas pas le lâcher. Tu Non. insistes, tu lui dis, non, dis-moi une bonne raison. Et là, il te dit, bah, parce que c'est une souillure du corps et une douleur infligée sans nécessité. Moi, D'accord. entre mon tatouage et me laver avec 3 cailloux, je sais ce qui Non. souille le plus. Pire, entre ton tatouage qui fait mal sur le cou et le fait de couper ton bout, Oui. c'est une souffrance infligée non essentielle aujourd'hui en 2025, voire même aberrante en fait. Ouais. Ouais, Donc, non, mais moi, je suis franchement, vous prêchez une convertie parce que, Amir, tu disais quelque chose. Maintenant, d'aller voir des savants. Alors ça, déjà, moi, je peux pas parce que aller voir un être humain qui va m'expliquer ce que lui-même n'a pas vu, c'est pas du tout mon délire. Par Bon, contre, Nawawi, ça va être compliqué, hein. Sauf s'il sort de sa tombe, tu vois, il marche voilà. dans la Non, ville mais comme ce qu'ils même, disent dans la Bible. Tu vois, il même y a des les zombies qui imams. se réveillent. bah attends, qui marche dans la ville, c'est Jack le fou, hein, des fois aussi. Hein. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est ça. Il Mais marche dans la ville, ils disent, Question brûlante. La la vérité qui... vérité. trop réfléchir. Vous posez. Alors ça, je l'ai toujours entendu aussi. Arrêtez de vous poser trop de questions. Ne cherchez pas trop à comprendre. Ça, c'est le West-West. Peut-être qu'ils ont peur que si on réfléchit trop, qu'on cherche trop, qu'on se cultive de zinzin, bah, peut-être qu'on va se rendre compte que tout ça, en fait, c'est une mascarade. Eh oui, l'ignorance, c'est ce sur quoi les religions se basent pour être sûr qu'il n'y aura pas de gens Ouais. qui vont apostasier. Et tu sais, Pompi, Oui. on l'a déjà prouvé que c'est une mascarade. Ouais, j'ai vu. Ah, c'est J'ai vu. vraiment. On a tous les éléments maintenant. En fait, c'est comme le mec, il est là, invité, et au milieu de la table, au lieu de poser le couscous familial, on lui pose un gros tas de merde. Ouais, c'est vrai. Et Ouais, il c'est goûte et il te dit, il est bon le couscous, alhamdoulilah. Et juste pour revenir, parce qu'il y a des gens qui disent les fachos. Mais les gars, nous, qu'est-ce que le fascisme? Le fascisme, c'est l'autoritarisme, d'accord? C'est des notions d'autoritarisme. L'islam est fasciste. Nous, justement, on est humanistes. On est pour les droits, l'équité des droits, l'égalité des droits, les libertés individuelles et le fait de placer l'humain sur le devant. C'est l'humain avant tout. C'est totalement l'inverse du fascisme. Par contre, l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Vous n'avez pas le droit, femme, de vous marier avec un autre homme qu'un musulman. Vous n'avez pas le droit, femme, de la ramener. Si votre mari considère que vous désobéissez, il a le droit de vous frapper. Sourate 434. Interdiction de pouvoir vivre comme on en a envie. Si vous apostasiez, c'est la peine de mort. C'est du fascisme. L'islam est fasciste. Mm. C'est l'islam qui est fasciste. J'avoue. Donc venez nous prouver le contraire, que l'islam n'a rien de fasciste et que c'est nous qui sommes fascistes. Crime, tu veux monter après? Pas de souci, je te fais monter. Poumpi. Oui, bon, en tout cas, moi, voilà. Je vous dis merci parce que vous me confortez encore dans ce que je pense. Même si malgré ça, ouais, je me documente un petit peu à côté et tout, mais tout colle avec vos lives et ça sonne pas. En fait, ça sonne pas faux dans ma tête et dans mon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en déconnexion comme quand je faisais ce qu'il y avait à faire, mais je comprenais pas pourquoi. Là, en fait, je vous comprends. Tout ce que vous dites, ça me sonne... ouais, c'est logique, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Donc, je voulais vous remercier. Et je continue à suivre vos lives et continuer à prouver que ouais, il y a certaines choses, stop, à un moment donné, l'être humain, il faut qu'il arrive à se concentrer. Eh ben merci Poumpi en tout cas. Et Merci beaucoup, prends les soin de gars. toi. Ciao, ciao. Salut, bisous. Pompidou. Poupidou. Pompidou. Pompidou. Non, Poumpipipidou. Poupipou, pipou, pi. Alors, juste avant de faire monter crime, on va rappeler les 14 points du fascisme, parce que si c'est du fascisme, on peut dire totalitarisme si vous voulez, mais moi je parle de fascisme quand on nous traite de fachos. Nous, on ne coche aucun point des 14 points énumérés par Umberto Eco. En revanche, l'islam coche quasiment tous les points, si ce n'est tous les points. Le culte de la tradition, premier point. Une vérité ancienne, révélée, intouchable, supérieure à toute forme de progrès ou de critique. L'islam Validé par le les coche. kémites, les deux. Ouais. Voilà. Le rejet du modernisme. Le fascisme voit la modernité et la raison critique comme des menaces à l'identité culturelle et spirituelle. L'islam et kémitisme Deuxième. valide.
Le culte de l'action pour l'action, valorisation de l'action sans réflexion, pensée est vue comme une forme de faiblesse. Le West-West, on en a parlé. 3. Ouais, l'islam et le kémitisme. Le rejet du désaccord. Le désaccord est une trahison. L'ennemi est toujours à la fois intérieur et extérieur. L'islam, ça, ouais. mais aussi l'islam Et sunnite. le kémitisme. Voilà, vous êtes en train de remettre en question l'idéologie de l'islam sunnite. 4e annulatif de l'islam sunnite. Vous êtes un koufar. Voilà, on en est. 5e, la peur de la différence. Xénophobie, racisme, homophobie, antiféminisme. Tout ce qui sort de la norme est vu comme un danger. 5e, Il y en l'islam a un qui sunnite. disait c'est quoi ses doigts. En tout cas, tous dépassent les 12 cm. T'as pas le droit de les mettre dans ton huc, d'après Mohammed. C'est des doigts que s'ils te traversent dans la tronche, tu vas les sentir. Alors, 6, l'appel à une classe moyenne frustrée. Les fascismes exploitent le ressentiment d'une classe moyenne humiliée ou appauvrie. On est dedans encore avec l'islam sunnite et le prophète Mohammed qui dit vous êtes des victimes et le prophète et le Allah vous êtes des victimes, personne vous aime, tout le monde vous déteste, les mécréants vous veulent du mal. Donc rebellez-vous, protégez-vous et combattez-les. On est dedans. L'obsession du complot. Les fascistes croient en un complot mondial contre eux. Tout désordre est attribué à un ennemi invisible. Bah voilà, l'ennemi invisible, c'est le shaitan et c'est les mécréants dans le cas de, comme je viens de le dire, le complot mondial contre eux. Allah le dit. Sourate 3, versets 118 à 120. Les mécréants voudraient vous voir faillir, ils vous détestent, etc., etc. On est dedans. L'ennemi est à la fois fort et faible. Il est diabolisé, surpuissant, manipulateur, mais aussi lâche, dégénéré ou décadent. C'est exactement la définition et la description que donne Allah des mécréants. Le pacifisme est une collusion avec l'ennemi. La vie est une guerre perpétuelle. Le fascisme glorifie la violence. S'allier avec les mécréants, c'est devenir un injuste et un infidèle. Voilà ce que dit Allah. On est encore dedans. 9e point, ça coche. L'islam sunnite est dedans. 10, mépris des faibles. Glorification de la force, de la virilité, de la discipline. Les faibles, les handicapés, les marginaux sont méprisés. Qu'est-ce que dit Allah quand il méprise quelqu'un? Ce sont-elles des aveugles ou des impotents? Oui, effectivement, le handicap. Et puis, bien évidemment, ceux qui sont handicapés, ils ont aucune obligation d'aller combattre eux parce que, ils servent à rien. Donc, ça sert à rien. Voilà. On est presque dedans. Je vais pas l'attribuer à 100%. Je vais pas l'attribuer à 100%. Vous voyez, je suis gentille. On va mettre 0,5. Maintenant, 11e point, le culte de l'héroïsme. Chacun est appelé à être un héros. La mort pour la patrie est la plus grande des vertus. Oui, effectivement, c'est ce que Allah dit. Chaque personne qui mourra en combattant dans le sentier d'Allah se verra octroyer une place un grade de supériorité devant tous les autres. On est dedans. Ce point, il est coché parfaitement. On est à 10,5 sur 11. 12, le machisme, mépris des femmes, rejet des sexualités alternatives, exaltation d'un modèle viriliste et autoritaire. Il coche parfaitement aussi l'islam sunnite. On est à 11,5 sur 12. 13, le populisme sélectif. Le peuple est perçu comme une entité homogène, pure, mais l'élite fasciste s'arroge le droit de parler à sa place. On y est encore, la Oumma et les oulémas qui parlent en son nom. On est encore dedans, le 13, il coche à 100% l'islam sunnite. La novlangue, usage d'un langage appauvri, slogan simpliste, répétitif, qui empêche la pensée critique. Là, pareil, j'attribue un demi-point. Parce qu'on n'est pas dans une love langue, parce que la religion de l'islam sunnite est beaucoup trop vieille, mais on n'en est pas loin. Frapper ne veut plus dire frapper. Ça, c'est la partie New Age. Voilà. Frapper ne veut plus dire frapper. Novlangue. Frapper, mais c'est pas frapper. Donc je l'attribuerai à 100% normalement, mais je suis gentille. On va dire que c'est 13 points sur 14 que l'islam sunnite coche, sans hésitation et sans discussion. Et il reste un point à attribuer au 11e et 14e, d'accord? Parce que il y a débat. Sans débat, 13 points sur 14 sont cochés. 12 intégralement. En tout, ça fait 13. Voilà l'islam sunnite. Donc, maintenant, c'est parti. Hein. Dites-nous quel point nous on coche. Donc, le prochain, c'est crime. Crime, t'avais dit que tu voulais monter. Je te laisse faire une demande et on te fait monter. Et alors, arrêtez de traiter les gens qui votent RN de fascistes parce que vous êtes 1000 fois plus fascistes que les électeurs du RN si vous approuvez toute cette idéologie-là, les gars. Ça, c'est le fascisme. On vient de le citer, le fascisme. C'est facile de dire « les électeurs du RN, c'est des fachos !» D'accord, sur quel point? Combien? 2 points, 3 points, 4 points, 5 points? On est loin des 13 que l'islam coche. Crime, il a fui, ouais. Il est plus là.
Il bégaye. Mais Missy, t'es déjà venue, mais je me souviens plus. Putain, il y a trop de gens qui passent. Je suis désolée, j'oublie tout. Missy, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Azul. 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 Ouais, donc c'est pas un musulman sunnite, il me semblait bien. Pourquoi? Comment ça va? Bah, toi, ça sent que t'es un apostat. Moi, c'est tout nouveau. On t'entend pas très Ouais, bien, ouais, si on Messi. t'entend mal. Ah, Messi, connecte-toi, Messi. Messi, vous m'entendez Messi. bien là? Chouïa. Mieux, mais pas top. Et pourtant, je suis pas. Ah bah, je sais pas dans quel t'es, mais ton téléphone, il est du pardon, on En fait, de arrête. toute façon, c'est trop Ouais, tard. Hein. C'est free. C'est free. Bon, on va Ouais. arrêter de dire ce terme-là. On vient de commencer le live. Arrêtons de D'accord. parler de Ouais, BELD. BELD, faut pas le dire. YouTube, il a un problème avec ce mot, ils sont complètement retard, de toute façon. Désolé. Non, c'est pas grave. T'inquiète, bébé. Ça va? Ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que t'as à dire sur l'islam? Je sais pas, franchement. Pas grand-chose, hein. Ah En ouais? tout cas. T'as rien? Et maintenant. Ouais, mais t'as peut-être des choses négatives à dire. Ou positive qui te manque? Ouais, grave. Genre, est-ce que ça te manque de faire des incantations quand tu rentres aux toilettes? Non, je pense pas que j'en faisais souvent. Ouais. On est d'accord, hein, c'était ridicule déjà à l'époque. Hein. Il est comme Karim. Il les a vus sortir de la mosquée, il a fait oh, c'est pas pour moi. Mais elle a C'est ça, toujours c'est qui défend. Karim. hein. Karim qui dit je les ai vus sortir comme des troupeaux. On aurait dit du Trou- bétail. Des brebis. Des brebis. Moi, je voulais pas être une Moi, brebis. je voulais pas être une brebis. Karim, t'es le meilleur. Moi, j'étais monté juste pour faire une annonce parce que Vas-y. je cherchais une femme non musulmane. Bah, montre la caméra, frérot. Il faut montrer tes atouts. Ah bah oui. Il faut montrer tes atouts, mon ami. Il y a des, si tu veux, il y a un Discord où il y a plein apostates. Tu vois, tu gères. Ouais. Ça, c'est vrai que ça doit ah- être dur de se rencontrer entre apostats. Ouais, il y a un Discord qui s'appelle Adopte un apostat. Ah oui, c'est vrai en plus. Ouais. T'es sûr que Sinon, c'est il y a comme tous ça les Discords Cercle des Apostats, le Club des Mécréants, le Discord de Cassius Lady, la section Apostat, même au-delà d'Apostat. Tu viens, il y a de tout, hein. Tu vois. T'as aussi des musulmans, hein. Mais à toi de voir T'as de tout. où va ton cœur. Franchement, c'était pas vraiment pour ça, mais c'est vrai que moi j'ai un peu du mal à parler comme ça en public parce que ça me fait encore un peu, Hmm. comment dire. Après, les gens comprennent pas vraiment. C'est récent, toi, le fait que Ah oui, moi t'as c'est arrêté. récent et c'est venu assez vite. D'accord. Des À cause fois, de nous Non. Ah, ça T'as va. quel âge à peu près, Missy? À la trentaine. La trentaine. T'a- t'a- En T'aimes bien, 35. t'aimes bien bouger, danser? 35-40. Non, ça n'a jamais été mon truc. Bah, tu devrais essayer. Va faire des cours de kizomba, de salsa, de Ah, de la bachata. salsa. Ouais, remarque, Après, tu risques de tomber beaucoup sur des vieilles. Hein. Ce que je comprends pas, c'est que C'est quoi le problème? quand on a un avis différent sur l'islam, Il a pas 9 ans. Il a pas 9 ans, même si elle a 54 ans, ça passe. Horreur. euh, Oui, désolé, Missy, on t'a ouais, dit des pardon. conneries. Non, c'est nous, on dit des conneries. Je dis ce que je comprends pas aujourd'hui. Quand on a un avis différent de l'islam, on devient tout de suite l'ennemi. L'ennemi sans pitié, etc. Ça, je comprends pas. Et pourtant, ils disent que l'islam, il y a du comportement, il y a de la sagesse, etc. Mais certes, quand on est musulman, que on a un avis différent, à ce moment-là, parfois, ça peut venir même en danger notre vie. Hein. Oui. Et ça, je comprends pas. Bah, Et- pourquoi t'as quitté l'islam? Moi, franchement, je sais pas comment vous expliquer. Je crois Non, que mais c'est tu la arrivé un- connais, la religion, donc pourquoi ça Oui, oui, t'étonne oui. réellement au final? Ça blesse, mais t'es pas étonné? Si? Vraiment? Est-ce que tu t'attendais à ça? En fait, moi, je m'attendais jamais
que ça arriverait un jour, mais après, je pense que moi, ça arrive naturellement. D'accord. Naturellement, pourquoi? Parce que franchement, j'ai eu des cas difficiles dans ma vie. J'ai été tenté. La ruqya, le dua, euh, tout ce qui est remède islamique, ça n'a jamais marché. Après, à la fin, j'ai dit, là, il faut faire quelque chose. Mais il n'y a jamais eu de réponse. Après, j'ai Et, laissé faire, c'est venu naturellement. et du coup, tu suis nos lives là en ce moment, donc tu apprends des nouvelles choses de l'islam que tu savais pas. Oui, oui, en fait, après, c'est pas forcément d'ici. Moi, on a aussi un autre groupe avec des personnes, des Marocains, une communauté berbère Ouais, entre nous. Et j'ai donc aussi parlé de votre live, justement. c'est cool. Ça fait Eh oui. plaisir. Ça fait C'était plaisir. avec Agawa? Ouais? C'est avec Agawa ou avec d'autres personnes? Non, d'autres, c'est des berbères. Ok. Ok. Bah du coup, tu sais d'où ça vient, le fait que tu sois vu comme un ennemi. Ouais, ouais. Bah, ça nous éloigne encore plus. Ouais. Ça montre à quel point que c'est mauvais. Oui. Moi, j'ai du mal aujourd'hui à dire tous les mots, mais on voit que c'est mauvais. Ça sent pas bon, quoi. Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Pour ceux qui savent pas, qui viennent d'arriver sur live ou qui n'ont jamais vu, il faut savoir que dans le Coran et dans l'islam sunnite, il y a suffisamment de versets qui interdisent de prendre pour alliés vos pères, vos frères qui ont préféré la mécréance à Allah. Voilà, il y a des versets qui disent qu'il faut se méfier des mécréants, ne pas les prendre pour alliés. Il y a des versets même qui disent qu'il faut les combattre. Donc bon, voilà, à partir du moment où tu apostasies, non seulement tu deviens mécréant, mais en plus tu deviens un traître. Murted. Murted, on utilise ce terme pour désigner les apostats, mais au final, littéralement, ça veut dire traître, murted. Donc, et ça vient de l'islam. Donc forcément, quand il y a des gens qui quittent l'islam, qui juste changent d'idéologie, hein, tout simplement, pensent différemment, bah, ils sont ostracisés, voire même comment on appelle ça quand les gens sont des pestiférés, mais on dit ils sont Marginalisé? ouais, marginalisés dans tous les cas. Hmm. Donc voilà. Marginalisé, mis de côté. Et si c'est dans un Après, j'ai club envie de ou une dire aussi. association, si c'est dans un club ou une association, ça passe. Mais quand c'est ta famille, tes amis et tout ton lien social, imagine tout le monde. Tu te retrouves tout seul. Moi, ça me pose pas de problème. Moi, je suis un solitaire. J'aime bien. Je m'en fous. Mais des gens vivent grâce à voilà leur famille, trucs comme ça. Et même moi, ça m'aurait déçu bah, que des gens très proches, genre ma sœur, mon frère ou ma mère, me disent t'es pas croyant, on te parle plus. Ouais, À l'époque où franchement, je l'aurais j'étais mal pris. musulman, ouais. À l'époque, oui, oui. Non, mais même à l'époque où toi t'étais musulman, si des gens de ta famille avaient quitté l'islam, t'aurais réagi comment à l'époque où t'étais encore bien dedans, Amir? Ça dépend quelle période. Ouais, Ça c'est ça. dépend quelle période. Ouais, si c'est la période entre 18 et 25 ans, peut-être que pas mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, j'aurais essayé de comprendre. Mais genre un ami, peut-être que je me serais dit, ouais, lui, il est chelou, je vais plus lui parler. Voilà. Mm. C'est fort probable. C'est Mais à partir l'endoctrinement. de 25, 26 ans, j'étais déjà rentré dans une phase où je remettais beaucoup les trucs en question. Vraiment, même si je croyais encore en Allah, je me considérais musulman. Ouais. Ouais, j'étais loin de l'islam. Ouais. J'étais loin en termes de pratique et de foi, mais j'étais très proche des textes. C'était la période où je commençais à trop lire. Là, ça commençait. C'est Là, ça. il y aurait eu, justement, Cassius, je t'aurais rencontré, j'aurais rencontré Missy, j'aurais rencontré un Jack, ou mon frère qui me dit oh, c'est de la merde. Je pense que j'aurais pu suivre. T'aurais pu J'aurais suivre. pu gagner 3 4 ans facile, Ouais. ouais. Voilà. Voilà pourquoi on est là. Missy, dis-nous tout. On t'écoute si t'as encore d'autres choses à dire. Parce que c'est vrai que là, on prend beaucoup la parole.
Ouais, j'ai envie de venir une chose, après je descends. C'est juste que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que quand on parle de l'islam, de cette religion, que peut-être parfois c'est un peu pas agressif, mais qu'on n'est pas d'accord et tout ça, c'est qu'on n'est pas d'accord contre la connerie qui est dedans. C'est-à-dire, s'il y avait un Dieu, tout le monde croirait. On ne fait pas la guerre aujourd'hui à un Dieu qui existe, parce que la question, est-ce qu'il existe ou pas? Ça reste un débat. C'est pour ça que les gens ils croient qu'on est là, on fait la guerre à Dieu, aux prophètes et à cette religion. Non, c'est pas le cas. Non. C'est que déjà les gens qui, comme le travail que vous faites, c'est que vous ne croyez pas du tout à ce qu'il y a dans l'islam ou ce qui est écrit dans le Coran, parce que vous dites c'est des conneries, c'est un peu, vous essayez aussi de le prouver, même si c'est un peu délicat, vous essayez de le prouver tout ça. Et c'est vrai que plus on cherche, plus on voit que c'est pas trop ça. Hmm. Parce que moi, quand je pense que Dieu, il demande, il nous demande de faire la prière 5 fois par jour, euh, ou alors il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés juste pour la nourriture et tout ça. Il y a beaucoup de pays pauvres. Certains musulmans en Afrique, par exemple, au Somalie et tout ça. Même ces gens-là, on leur demande de faire la prière 5 fois par jour. Et s'ils la font pas, c'est l'enfer. Ça, par exemple, j'ai du mal à comprendre. Comment tu veux être Ar-Rahim ou Ar-Rahman en demandant des choses à des gens qui Miséricordieux. sont, voilà, qui ont rien et à la fin de tout ça, on va leur demander des comptes et Eh oui, des cas comme ça, on peut en lister à l'appel, hein. Mais bon, après, comme tu l'as dit, moi, que quelqu'un croit en une divinité, un prophète, un truc comme ça, franchement, je m'en fous. Ils peuvent croire en ce qu'ils veulent. C'est pas mon sujet. Moi, à partir du moment où des gens, à cause de cette croyance-là, en une divinité ou un prophète, amènent des impositions à des gens qui n'ont rien demandé, Hmm. ou un pont, voilà, là, stop. C'est c'est comme vrai. ce que j'ai reçu comme vague depuis hier, hein, Cassius. Une vague de haine, d'insultes et de menaces de la part des Kémites. Voilà. C'est nouveau, hein. Hmm. Et je voulais aussi te dire, est-ce que pour Amir, est-ce que ça t'a posé des problèmes, le travail que tu fais aujourd'hui ou peut-être avant? Non, alhamdoulilah, la laïcité et la France, je dis, Ouais. je suis athée, je ne crois pas en l'islam, je mange du porc au travail, c'est moi le premier à ramener de la charcuterie. Voilà. Franchement, tout le monde le sait. Et je le vis très très bien, alhamdoulilah, Zoutoualouk. Hmm. Alhamdulillah. Par contre, il y a un Voilà. truc qui me fascine, c'est qu'à chaque fois que je peux lire le chat et que je vois le message passer du genre «Mais vous voulez pas laisser les croyants tranquilles, les gens croient en ce qu'ils veulent», c'est toujours le profil type, enfin c'est souvent, très régulièrement, le profil type ce que appelle la gauche le colon paternaliste blanc. Ben oui, laissez-les. C'est ouf, Laissez-les dans c'est tout le leurs temps, traditions. c'est ça, c'est Ben, ils aiment genre bien couper les oreilles des petites gamines, ils ont le droit. vous, C'est quoi, ça vous dérange pas? apostat maghrébin, fermez-la. Laissez les musulmans tranquilles. Mais en fait, on laisse les musulmans tranquilles. On parle juste de l'islam, l'idéologie qui pourrit la vie de certaines personnes parce qu'ils l'ont quitté. Exactement. C'est de qui vous êtes, de quoi vous vous mêlez en fait, avec votre paternalisme là, à Parce vouloir que protéger des idéologies barbares, esclavagistes et pro-mariage des enfants. En bref. les gens ils croient on se fait manipuler facilement, alors que c'est pas ça du tout. Chez la plupart des gens, c'est pas ça du tout. Quand tu rentres, moi le problème c'est qu'avant je connaissais pas tout ça. Le seul truc que je connaissais, vous savez, quand après la mort de prophète, quand il y a eu cette guerre entre les compagnons et tout ça, j'ai eu vraiment des mal à comprendre. Et quand j'ai commencé à chercher, on me disait qu'il fallait pas trop rentrer là-dedans parce que voilà, il faut laisser de côté. Alors que c'est le contraire. Parce que quand on rentre bien, qu'on cherche à comprendre, c'est à ce moment-là que les choses apparaissent. Comme pour les versets, parce qu'il y a à chaque fois qu'il y a eu quelque chose que le prophète avait besoin de ça, le verset venait juste après. Ouais. Et c'est pas toi qui Étonnamment. le dis.
Et c'est pas Cassius qui le dit. C'est pas moi qui le dit. Aïcha le dit elle-même. Al-Mu'minin. C'est elle qui lui dit. Comme par hasard. Elle lui dit, en français, elle lui a dit, Ouais. dans un français parfait. Elle lui dit, comme par hasard, Rabbek, ton Dieu. Ton Dieu, Rebek. Et à chaque C'est fois, il pas accélère Dieu quand t'as besoin Allah. de lui. C'est Rebek. Aïcha Donc- qui dit au prophète Rebek s'empresse de Répondre à tes répondre envies. à tes attentes, ouais, à tes envies. Rebek. Même Aïcha, elle le dit. Mais Bah, c'est de là d'où vient l'insulte algérienne. Rabbek. Qu'est-ce qui, c'est, à chaque fois, ils disent, Alhamdoulilah, Aïcha, tu vois, Aïcha. En fait, moi, ce que je comprends, ce qui est écrit dans le Coran et dans les hadiths, ça n'a jamais été vraiment ça. Parce qu'on nous parlait que les compagnons, ils avaient une foi immense, etc., qui croyaient vraiment, vraiment, alors que c'était pas vraiment ça. Comme dans Surat al-Jumu'ah, quand il dit وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Exact. Exact. Ils ont vu ça, ils l'ont laissé tomber. Mais Et même, plus on lit, plus il y a beaucoup de hadiths qui disaient qu'ils, ils croyaient pas tellement lui. Il y en avait même d'autres qui savaient que ils savaient que c'était juste pour la politique, etc. bah, le Coran, il te parle de l'mu'allafa qulubuhum, des gens qui n'ont pas cru, mais à qui on a donné de l'argent, on les a corrompus pour rentrer dans l'islam. Donc déjà ça donne une mauvaise indication, une mauvaise odeur. Et deuxième chose, facile hein, les amis, les croyants et les non-croyants. Vous voulez vérifier est-ce que les compagnons étaient vraiment des croyants? Et à vous de juger. Tapez les guerres d'apostasie. Horob Ridda. Qui a fait les guerres d'apostasie après le décès du prophète? Bah, c'était les compagnons. Si quelqu'un croyait à fond au paradis et qu'il était Mubashar bil Jannah, c'est-à-dire il avait carte blanche pour rentrer dans le paradis, qu'est-ce qu'il a à foutre dans une guerre de pouvoir juste après le décès du prophète? Qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans? S'ils étaient vraiment, vraiment croyants. Exactement. bah justement, j'aimerais amener un petit point pour le. Alors, j'aime pas utiliser ce mot Maghreb parce que Maghreb, faut savoir que ça vient de l'islam. Maghreb, ça veut dire l'Ouest, c'est ça, les terres de l'Ouest, Maghreb. C'est-à-dire couchant. c'est le couchant. Ouais, mais c'est à l'Ouest. Ouais, ouais, c'est Les ça. terres, en fait, les plus à l'Ouest des terres islamiques, en fait, en gros. Les terres islamiques les plus à l'ouest. Et donc, juste pour rappeler que le massacre des Berbères lors de l'invasion arabo-musulmane, rappel historique, 642 à 647, c'était les premières expéditions contre l'Ifriqiya, donc Tunisie actuelle. 670 jusqu'à 698, conquête progressive sous des chefs comme Uqba ibn Nafi, le fondateur de Kairouan, et Hassan ibn Nouman. 702-711, résistance berbère menée par des figures comme la Kaïna. 710-720, poussée vers le Maroc, fin de la résistance organisée. Et avec explication que c'était pas des conversions pacifiques. Les armées arabes ne sont pas venues pour prêcher, mais pour étendre le Dar al-Islam, donc la terre d'islam. Donc il y a eu les résistances qui ont été écrasées parfois de manière brutale, le massacre de Carthage en 698, la destruction systématique des bastions byzantins et berbères, la Kaïna, chef berbère, qui a été tué après avoir mené une forte résistance, et selon certaines sources, ses enfants ont été faits prisonniers ou convertis de force. Et ensuite, on peut également parler de la résistance des Berbères qui a duré plus de 70 ans et qui a été compromise par des guérillas, des embuscades, des reconquêtes temporaires de villes perdues. Après la défaite, beaucoup sont réduits à l'esclavage, islamisés sous contrainte ou marginalisés. La conversion massive à l'islam ne s'est pas faite immédiatement. Il a fallu plusieurs générations, souvent sous pression fiscale, jizya pour les non-musulmans. Les conversions ont été motivées par la volonté d'échapper à un statut inférieur. Les Berbères islamisés ont ensuite été utilisés dans les armées pour la conquête de l'Espagne, mais souvent mal considérés et trahis, ce qui provoqua des révoltes berbères dès le 8e siècle, notamment en 739. Bilan, mortalité totale, quelques centaines de milliers combattants et civils. Révolte berbère de 741, depuis 741, 120 000 à 180 000 morts lors de la bataille d'Al-Asnam. Ok ? Capture et esclavage, des milliers de Berbères ont été réduits en esclavage lors des conquêtes, massacres urbains, répression systématique à Carthage et d'autres centres byzantins, conversion, progression lente, souvent sous pression fiscale ou sociale. Voilà ce que c'est l'islam en terre d'Afrique du Nord. Et ça, ce que vous ça, venez de c'est expliquer- un aperçu. Un petit aperçu. Parce que Amir, Ouais, ça serait enfin, possible condensé. d'avoir Ouais.
Ça serait possible d'avoir un enregistrement de ça, de ce qu'il vient de citer? Ce qu'elle vient de citer? J'ai fait un tweet. Si tu as Twitter? J'ai fait un tweet justement sur le sujet où j'ai tout écrit. Là, je viens de lire mon tweet justement. En vidéo, t'en as pas? Pardon? En vidéo, il n'y a pas? Non. Bah là, la Bah, ça sera rigueur. celle-ci. Ouais, ce Ça sera sera celle-ci. celle-ci. Ouais, bah on fera une Tu pourrais le découpe. Tu sais partager? quoi? Je ferai une découpe et puis je la publierai sur mon compte, je pense. S'il te plaît, ouais, parce que ça Ouais. m'intéresse. Parce que justement, on avait parlé de ça, parce que nous, on est des Amazirs et tout ça. Justement, hier, on parlait de ça, parce que notre culture et tout ça, notre religion, c'était pas ça avant l'islam. Et nous, la femme, dans l'histoire berbère et amazigh, on avait beaucoup de reines Oui. et femmes. C'est-à-dire les femmes, il n'y avait pas de... Elles étaient égales aux hommes. Et l'arrivée de l'islam, c'est vrai que ça... Et ça nous intéressait beaucoup. Bah, d'ailleurs, il y a une dame sous le prophète qui faisait partie d'une tribu, une autre tribu, qui disait depuis que Mohammed que depuis que Mohammed impose ses lois, les lois de Allah, les femmes sont rejetées et mises à l'écart justement de la vie politique. Elle lui reprochait ça. Et comment il lui a répondu, Amir? Pardon, j'étais en train de lire, j'ai rien Comment entendu. il a répondu à cette femme qui faisait le reproche à Mohammed que depuis qu'il instaurait ses lois, ça mettait de côté les femmes, ça les tenait à l'écart de la vie politique et que ça les empêchait de prendre Ah parti. oui, ça c'est la mère d'un compagnon. Et elle lui a dit, bah, je rentrerai jamais dans ta religion qui va me discriminer, me retirer des droits. Mm. Et elle a juré, wa bi thawaqib. Bon, elle croyait, je sais pas, à des divinités astrales ou célestes ou un truc. Elle a dit, elle a prié avec, voilà, elle a juré avec ces divinités. Wa bi thawaqib, la nadkhulanna fi dinik. Je ne vais pas rentrer dans ta religion qui va me retirer mes droits. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est que ça, c'est dans la Sira, donc la biographie du prophète d'Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Et ce qui est magnifique, c'est que t'as des musulmans des Français, hein, qui disent non mais ça, c'est pas fiable, c'est faible comme source. Mon ref, on parle de la Sira de ton prophète. Hein. La biographie de ton prophète. Si la biographie, elle est pas fiable, alors il y a aucun hadith qui est fiable. Mon ref, hein. Faut arrêter à un moment donné. Effectivement, et il a également pris sa fille, donc c'est cette fameuse Khairfa, Khairfa. Ouais. Il a également pris sa fille en captive de guerre et a fait d'elle son esclave S. Ouais. Voilà. Ça, c'est l'islam, c'est dans la Mashallah. biographie du prophète Mohammed, ça, on n'invente rien. Si les gens sont intéressés par des livres d'histoire qui globalement on peut s'y fier, qui donnent beaucoup d'indications, il y a l'histoire de Mohamed Abdel Wahhab Rafiqi et qui s'appelait Abu Hafs. C'était un imam, ouais, un imam marocain, diplômé de Médine, docteur en théologie, en charia islamique, voilà, il est surdiplômé. C'était un des talents marocains. Et ce mec-là, ben, il a été incarcéré parce que on a trouvé qu'il avait des liens avec des cellules terreau au Maroc. Et pendant son incarcération de 8-9 ans, ben, il avait pas accès aux livres. Il récitait le Coran. Il récitait le Coran en continu jusqu'au jour où on lui a donné cette possibilité-là d'avoir des livres. Et il a pris des livres d'histoire. Les livres qu'il a lus, il y a le livre de Tabari. Tabari, Tarikh al-Rusul, wal Muluk, c'est l'histoire des prophètes et des rois. Donc il retrace dedans les premières conquêtes égyptiennes et maghrébines. Après, il a lu Abd al-Hakam, Ibn Abd al-Hakam, donc dans Conquête d'Égypte et du Maghreb, source majeure, voilà. Il a lu Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, tu dois le connaître, Missy. Tu as dû l'avoir dans ton programme à l'école en Algérie. Ibn Khaldoun, donc c'est à peu près en 1330 jusqu'à 1400. Kitab al-Ibar, histoire des Berbères. Vraiment, je vous invite à les lire si vous voulez vous intéresser à l'histoire, voilà. Et parmi eux, comme je vous ai cité, c'est même des livres islamiques, hein. Et c'est super intéressant. Et grâce à ça, bah, il est sorti de la prison. C'était plus Abu Hafs. Voilà. Voilà. Et donc, Abu Hafs, qui est vu comme une source non fiable,
C'est lui qui est le principal transmetteur de la chaîne justement du Coran, Hafs, le plus suivi aujourd'hui dans le monde. Ouais, c'est pour ça. Il C'est-à-dire s'appelait que comme ça, ouais. Hafs, Abu Hafs, qui est considéré comme un mytho dans l'histoire de l'islam, on suit son Coran. Enfin, on suit son Coran. Le Hafs est suivi le plus dans le monde. Voilà. Et ça, Ça vient d'un mec qui est pas fiable selon les sources islamiques. et tu sais, Mohamed Abdelwahab Rafri, celui qui s'appelait Abu Hafs, ce Marocain, qui a appelé son fils Hafs, et il était à fond. Eh ben lui, il a critiqué la même chose. Ah, voilà. Voilà. Il a dit que Hafs, tout le monde le suit, mais il était considéré dans l'islam comme quelqu'un de pas fiable. Eh ouais. Comment on peut prendre sa version du Coran? Ah bah je sais pas, mais en tout cas c'est plus d'1 million, 1 milliard 600 000 personnes qui prennent le Hafs. Parce que le Watch c'est minoritaire. Hein. Ouais. Donc bon, voilà. Bah écoute Missy, Ouais. si t'as un dernier mot à nous dire. Non, c'était bon, j'allais de vous dire aussi au revoir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à C'était toi super Missy, bien. prends soin de toi. Merci, Lazi. Merci. Salut. Et si vous êtes des musulmans sunnites majeurs et que vous voulez monter réagir, c'est le moment. Faites une demande en bas, dans la liste des invités. En tout cas, je baille, excusez-moi. Et ensuite, vous tapez des séries 2, 1 dans le chat si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure. Et des séries 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et pour ceux qui nous demandent les sources, c'est pas des sources TikTok, c'est des sources officielles de l'islam sunnite. C'est les chroniques de Tabari. C'est la sira du prophète. Ça peut être la sira nabawiya aussi, donc c'est aussi la sira du prophète, mais de Ibn Kathir. Ça peut être les hadiths sahih, donc les sunnah, le Coran, les avis, des tafsirs des grands oulémas, Shir al-Mufassirin al-Tabari, Ibn Kathir, Bachawi, et j'en passe. Voilà, Mais c'est ça les vraiment, sources, les gars. Bah c'est oui, les vraies sources de l'islam. Et oui, et là, je sais que ça fait mal au cul de se rendre compte que sa religion, elle pue de la bouche. Je le sais, et là, je sais que c'est mieux de se cacher et de se conforter dans son déni en disant c'est pas vrai, vous inventez, sans jamais aller vérifier. Va vérifier. Hadith Sahih Bukhari 6922. Tape sur internet, va sur sunna.com, islamweb.com, des sites officiellement validés et financés par les États arabes de l'Arabie Saoudite, par l'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus, Mareus? C'est quoi? C'est les sionistes? C'est des fausses sources, l'Arabie Saoudite? Ça fait mal au fiac, hein. Bah, vas-y, viens, monte et là, prouve que tu connais mieux la religion que nous. Allez, monte! Qu'est-ce que t'attends? C'est simple, si tu montes pas, je te bloque. Vu que tu veux dire des conneries dans le chat, mais que t'assumes pas. Donc, je te laisse une chance de monter et de venir nous expliquer. On te laisse parler. Vas-y, prouve qu'on a tort. Allez, là. C'est facile de taper comme une secrétaire dans le chat. Mais faut assumer sa religion. Je t'ai envoyé une invitation, regarde. Qu'est-ce que t'attends? Eh ouais, tu vois. C'est là le problème. C'est que tu connais mieux la religion, mais t'es pas capable de venir l'exprimer, hein. Eh bah oui, hein. La dissonance. Bon. Du coup, vu qu'elle là, elle veut pas monter, on va faire monter des gens qui ont envie de monter et de parler de leur religion. Tu vois, de défendre l'islam sunnite, de montrer à quel point ils connaissent, machallah. Bah oui, Bah on attend que tu montes, hein, ma grande. Hein. Sinon, je demande à mes modérateurs de te mettre en sourdine. Pas de la bloquer, hein, de la mettre en sourdine. Pour les gens qui disent oui, l'islam à chaque fois il est arrivé avec les roses, il a propagé l'islam en proposant Allah et tout. Tabari, votre meilleur cheikh, Tabari il rapporte dans son livre justement de l'histoire des rois et des conquêtes. Il dit, je rappelle le nom du livre, c'est Histoire des prophètes et des rois. Voilà. Dans le volume 2, il dit il rapporte que Khalid ibn al-Walid, dans sa prière, il promet quoi aux gens, aux Nord-Africains? Ben, il leur dit, je vous promets que les rivières seront teintées de sang. Voilà. Salut, Wesson. Allô, oui. Vous m'entendez? Bonsoir, Oui, on bonsoir Wesson Smith. Bonsoir à vous. Je suis un gros menteur, je suis pas musulman, c'est juste pour vous dire un immense merci et tout mon soutien pour ce que vous faites. Vous m'avez ouvert les yeux sur plein de sujets et merci encore. Merci à Vraiment. toi, Wesson. Voilà, vraiment, un immense merci. Ça, du moins, vous permettez vraiment de faire
la différenciation entre le dogme et le pratiquant, c'est vraiment très bien. C'est au top, Merci. au top. Vraiment, Voilà, vraiment. meilleur compliment qu'on peut nous faire. Ça permet Ouais, de bah, distinguer bien l'islam des croyants. Merci beaucoup. C'est le but Non, mais aussi. et du coup, ça me permet de parler avec des croyants Oui. qui sont beaucoup plus ouverts que des non-croyants. Par exemple, un Français pur souche qui, du moins moi, je suis traité de raciste quand je parle d'islam avec des non-croyants, par exemple. Et quand je parle avec des croyants, les gars, ils ouvrent tout grand les yeux et on peut échanger même s'ils sont pas d'accord. Et c'est pour le coup, ça fait tomber des barrières dans l'échange et c'est vraiment très agréable, quoi. C'est Très, très incroyable. agréable. T'es moins considéré comme raciste par les concernés, tu Par vois. les concernés, ouais. C'est... Ah oui, tout à fait, hein, tout à fait. Moi, mon fils, il me prend pour un facho, hein. Voilà. Et Tu lui as déjà en envoyé fait, nos vidéos à ton fils? Ouais, mais ça l'intéressera absolument pas. Il a quel Du âge? moins, il se fermera. Mais non, il a tout juste 20 ans et Ouais. on est vraiment dans, tu sais, la segmentation droite-gauche, gauchias, droitardée, Oui, oui, chacun oui. son Il est dans sa rébellion, son tu i- vois. Aussi, C'est il est ça. Ouais, jeune. mais non, c'est pas une rébellion en fait, c'est vraiment un formatage qui est procédé en ce moment pour ça, et c'est pour ça qu'on voit pas mal de musulmans du moins qui se renforcent dans leur foi à ce niveau-là. C'est parce que du coup, vu qu'on nous explose tous en une multitude de petites communautés, eux, ils restent avec la Oumma parce que c'est hyper rassurant et du moins c'est vraiment, du moins là pour le coup, il y a rien de théologique, on est vraiment uniquement dans de Le la besoin politique, d'appartenance aussi. mais voilà, il y a un besoin d'appartenance, de soutien, être sûr de pas être trahi, ce genre de choses. Et l'idéologie, en fait, que ce soit politique ou que ce soit religieux, c'est la même merde, quoi. Pour le vivre ensemble, ça nous explose tous, alors qu'on est juste fait pour vivre ensemble, en fait, Oui. en prenant un petit peu chacun. Du moins, je trouve ça. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, avec des gens à mon boulot qui étaient musulmans, c'était très intéressant de parler, d'aller sur Souna.com, chercher les hadiths, voir. Voilà. Ah bah merde, putain, c'est vrai. Du moins, c'était très intéressant, quoi. C'est vraiment top, quoi. Ça fait Et toi, plaisir. t'es athée, c'est ça, Wesson? Moi, je suis apostat Du catholicisme. du protestantisme, Ok. mais j'ai apostasié gamin en toute conscience Oui. Et ton d'apostasie fils? avec mon grand frère. Mon fils, on l'avait mis dans une école catholique parce qu'on a fait péter la carte, tu sais, la carte des écoles parce que Ouais, l'école ouais. dans laquelle il était, c'était Pérave. Ouais. Donc il avait un enseignement religieux, donc on était ouvert, on parlait là-dessus. Il a voulu, quand il était jeune, il voulait être catholique. Du moins, il voulait être baptisé. Donc moi, je lui ai dit, il avait 8 ans à peu près. Je lui ai dit, eh ben écoute, on attend 3-4 ans. Moi, je veux que tu réfléchisses par toi-même, que tu échanges, voilà. Donc au bout de 3-4 ans, il était toujours dans cette dynamique-là de vouloir se faire baptiser. Donc il s'est fait baptiser, hein, mais en toute connaissance de cause, du coup. Et puis là, je pense qu'il a apostasié. C'est beau. Ok. Voilà. Mais moi, j'ai apostasié très jeune avec mon frère, en fait. Parce moi, je devais avoir 8 ans, 7-8 ans. Mon frère avait 5 ans de plus que moi. Et en fait, on comprenait pas pourquoi on nous avait pas demandé notre avis. Ouais. Voilà. Et après, quand j'ai vu ma maman pleurer pour le décès de ses deux frères en se demandant ce qu'elle avait fait de mal pour avoir ça, ça a mis fin, à mon attachement à la croyance, même s'il n'était pas énorme. Ok. Voilà. Bah merci en Voilà, tout cas voilà. pour ce témoignage, Wesson. Bon, y a Et pas pour ton de soutien. souci, j'ai dû tricher pour passer un peu en loose day, quoi. Voilà. Et puis sinon, ouais, sur TikTok, oui, je vois quand même des choses folles, hein. Ça m'arrive de parler avec des gars de la team Post-it, là, c'est vraiment très compliqué, hein. C'est moi, Post-it. Dis-moi. Eux, c'est Post-it PDF. PDF. Moi, c'est ouais, moi la d'accord, team Post-it. Ouais, désolé, c'était c'était un petit peu pour les descendre quand je disais ça. Ah, Mais j'ai compris. voilà, et puis, mais bon, ça me fait sortir plein de blagues, quoi. L'être nécessaire, c'est Et la t'es chèvre, abonné hein. aux chaînes YouTube ou pas? Elle aurait dû en manger plus. Aux chaînes YouTube, ouais, je suis abonné aux chaînes YouTube. Ouais, je suis, voilà, un grand merci à Ali Babal. Ben, le premier que j'ai entendu, c'est toi, Amir, qui faisait une analogie avec une banane. Il y a de ça un bon moment où tout le monde a rigolé et où tu l'as plus jamais ressorti cette analogie, je crois. C'était un peu pété, mais Ouais. voilà, j'ai connu. Voilà. Bah oui. Tu sais, il y a, Revenez regarder les vidéos d'il y a 2 ans. Ah, vous allez rire, hein. il y a une Ouais, analogie c'était- qui est souvent faite sur X, par les prédicateurs 2.0. Ils balancent une image avec une sucette ou une banane
intacte, ouais, Ouais. ou qui est genre voilà, et ensuite une banane et une sucette ouverte où il y a des fourmis dessus et tout. Il dit voilà pourquoi le la voile. femme doit rester voilée. Non mais Non, mais n'importe quoi, il y a des C'est connes qui avant- tombent dedans, purée. Dans le monde arabophone, ils utilisaient l'analogie du bonbon ou de la sucette Ouais, avec c'est le sachet. Tu Le vois. sachet, ouais, c'est ça. Ouais. mais là, tu vois, là, tu parles du voile. Tout à l'heure, on parlait des dogmes politiques. Du moins, c'est incompréhensible qu'en France, avec du moins, qu'on puisse pas se dire, mais putain, c'est une régression, quoi, sans dire, du moins, sans être traité de raciste, de dire, mais attends. Obliger une femme à se voiler, c'est catastrophique, quoi. Du moins, vous vous rendez compte de l'archaïsme de cette pensée et de cette pratique. Mais ouais, par exemple, le voile, c'est typiquement quelque chose de fou à ce niveau-là. Après, la femme, elle veut se voiler, elle se voile, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Le tout, c'est qu'elle le fasse en toute conscience. Mais de là à ne plus pouvoir le critiquer, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué, ça, par exemple. C'est pour Ça, ça c'est qu'il faut très, très continuer de le compliqué. faire pour qu'on puisse toujours le C'est très faire. compliqué. Et aussi une chose quand on note par exemple quand on sort des statistiques sur les violences conjugales, je pense qu'il faudrait quand même vraiment réfléchir à l'omerta qui est mise dans les religions sur les violences conjugales, justement, où en fait il leur est impossible de retranscrire ça et de pouvoir se plaindre et de pouvoir en sortir sans être rejeté et sans sortir du dogme. Et je pense que c'est vraiment un axe de travail. C'est pour ça en ce moment je trouve que vous rentrez pas mal dans le viol conjugal et je trouve que c'est vraiment un point qu'il faut vraiment aborder, parce que je trouve que dans les statistiques, en fait, ça fausse complètement la vision de ce qui peut se passer dans les pays. Et ben en tout cas, merci à toi, Wessan. Bah, merci à vous, ça m'a trop fait plaisir de vous dire un petit coucou. Si vous voyez Ali Babal, dites-lui bonjour, j'adore. Vas-y, Meilleure de image la part de France. Smith et Ouais. Wesson, je dirais. Ouais, c'est ça. Wesson Smith et Wesson, c'est des flingues. Moi, Je suis à sais, l'opposé. mais bon, Voilà. si je veux que je retienne ton blaze, je suis obligé de retenir Smith et Wesson. Et t'inquiète, je ferai Ouais, le- je comprends, mais en tout cas, ouais, bien content de monter et de pouvoir vous remercier pour ce que vous faites. Et bah, prends soin de toi, Wesson. Et un de Ouais, ces sans quatre. aucun problème. Ouais, un de ces quatre avec plaisir. Je viendrai vous voir sur YouTube un jour. Un plaisir. Salut, Ouais. des bisous. Allez, ciao, travaillez Ciao. bien. Merci. Bye bye. Bye. Comment ça, Amir? Mashallah. Machallah. J'ai reçu ton message. Là, Ouais. j'ai reçu ton message. Du coup, Ouais. Il y a Hamid qui te boss. dit tfo. Toualik. Bah, Hamid, vas-y, monte. Hamid. Viens. Pourquoi on dit frère. Hamid? Hamid. Non, Hamidou. Hamid. Genre, Hamidou, ça veut dire... Hamidou. Ah, Ouais. c'est quand t'aimes bien la personne, tu lui dis. Ah. Hamidou, viens là. Hamidou. Viens, Hamidou. On te fait Hamidoudou. monter, Hamidoudou. Toualik, tout garlic. Garlic, c'est l'ail. Garlic, c'est en anglais, ouais. L'ail. Bon, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. On vous fait monter. Ah, Nathan, il est en forme. Hein. Il est encore congestionné après d'avoir tapé le sac. Il a sorti un tfoualik nta.